On ne paye pas la dîme. C'est ça les titres de l'émission que nous voulons faire aujourd'hui sur lesavertis.net et sûrement aussi dans d'autres réseaux sociaux. Malachie 3, chapitre 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ces versets, c'est un verset chéri. Et pour ceux-là, surtout, qui perçoivent, n'est-ce pas, la dîme. Pour ceux-là qui payent la dîme, qui comprennent ou qui ne comprennent pas, ces versets, c'est un verset aussi que eux soutiennent par rapport à la dîme. Le titre que je l'ai dit, on ne paye pas la dîme. Pourquoi je dis ça? Je suis en train de voir, j'ai suivi des gens depuis des années. Il y a des émissions que nous avons eu à faire sur les avertis, dans des réseaux sociaux, tout cela, par rapport à cette problématique, par rapport à ces sujets. Pour ceux-là qui reçoivent la dîme, ils se fondent ou bien ils se basent, n'est-ce pas, sur ces versets de Malachie chapitre 3 verset 10. Mais or, ils oublient que Malachie chapitre 3 verset 10, ce verset, c'est un verset exclusif pour les enfants d'Israël. Puisque lorsque vous lisez la Bible, vous comprendrez que dans la Bible, il y a de ce qu'on appelle prophète majeur et prophète mineur. Prophète majeur, c'est un prophète, n'est-ce pas, de toutes les nations, comme Ésaïe. Prophète mineur, c'est un prophète d'une nation, comme Malachie. Et lorsque Malachie disait ces choses ici, il ne disait pas ça comme une prophétie à long terme. Il disait cela aux enfants d'Israël, à ceux-là qui devraient normalement donner la dîme à qui? Aux Lévites. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, apportez dans la maison du trésor. La maison du trésor, ce n'est pas la poche du pasteur. La maison du trésor, ce n'est pas un compte en banque. La maison du trésor, c'est le magasin. Là, il faudrait mettre des choses, des aliments, n'est-ce pas, pour manger. Et remarquez que à cette époque-là, il y avait de l'argent, monnaie. Mais la Bible ne nous dit pas ici qu'il faudrait apporter, n'est-ce pas, de l'argent. La Bible parle ici, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, au pluriel, toutes les dîmes. Mais aujourd'hui, on paye, on donne la dîme, mais on ne donne pas les dîmes. Or, dans la loi, s'il y avait de lois à accomplir, il a fallu, n'est-ce pas, tout accomplir, ou bien tout respecter. Si tu ne respectes pas une seule loi, toutes les lois respectées tombent. C'est pour dire que même si on prenait ça maintenant dans le contexte de payer la dîme, ou de donner la dîme, ou d'apporter la dîme, la phrase serait « donner les dîmes ». Puisque là, la Bible est claire. Malachie était clair. Il parle ici de différentes sortes de dîmes. Aujourd'hui, dans les assemblées, des pasteurs viennent au nom de Dieu pour même frapper sur les enfants de Dieu,
pour même dire que vous devez payer la dîme, sinon vous partez, vous n'irez en enfer. Mais ils ne disent pas quelle sorte de dîme que eux perçoivent. La dîme monnaie, ce n'est pas énuméré par rapport aux sortes de dîmes. Il y en avait 4. Il y en avait 4. Et ces 4 sortes de dîmes devraient normalement, si vous voulez respecter la loi, donner la dîme aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que les gens se limitent à cette dîme de 10% d'argent? Lorsque tu travailles, tu touches 3 000, tu donnes 300. Lorsque tu travailles, on te donne par semaine, ce n'est pas 500 €, tu donnes 50. C'est-à-dire, les gens se limitent sur le point, n'est-ce pas, d'encaisser de l'argent. Mais ceux qui donnent et ceux qui perçoivent, personne ne dit pourquoi est-ce qu'on ne respecte pas ce que Malachie 3 a dit, apporter dans la maison du trésor toutes les dîmes. La conception de chrétien ou crétin, ne me tenez pas rigueur, ce n'est pas une injure. C'est pour vous dire seulement que toi qui m'écoutes, si tu es chrétien, ouvre bien tes oreilles. Je relis encore le passage. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. La maison du trésor, c'est un magasin qui se trouvait, n'est-ce pas, dans le temple où séjournaient des Lévites qui devraient, n'est-ce pas, avoir quelque chose à manger, puisque eux n'avaient pas une part de terre. Il a fallu maintenant que ceux-là qui travaillent, ceux-là qui labourent, puissent, n'est-ce pas, soutirer de leurs choses, de leur nourriture, de leurs, je ne sais pas, comment dire, fruits, de leurs, je ne sais pas, comment dire, légumes, tout cela, qu'ils donnent ça, qu'ils mettent ça dans la maison du trésor pour qu'il n'y manque pas de la nourriture. On ne parle pas d'abord ici d'argent, on parle de la nourriture. Mais aujourd'hui, dans vos assemblées, le pasteur n'habite pas dans cette assemblée. Hein? Des gens qui peuvent séjourner là pour, je ne sais pas, prier, ils n'habitent pas là. Et puis toi, il n'y a pas un magasin dans un endroit appelé donc l'assemblée, là où on met de la nourriture. Pourquoi? Puisque chaque personne travaille ou chaque personne a d'autres occupations. Maintenant, dans les temps, au temps de Malachie, il y avait des Lévites qui habitaient, n'est-ce pas, qui restaient, n'est-ce pas, à temps plein dans ces lieux-là. On ne parle même pas ici de pasteur. Maintenant, supposez que ton pasteur aujourd'hui soit un Lévite. Cela veut dire qu'il devrait normalement habiter dans l'assemblée et puis ne pas avoir part même de terre, même de quelque chose, même des champs. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Vos pasteurs s'enrichissent, ils ont de biens ici et là, ils ont des comptes en banque, ils s'habillent comme de mannequins de ce monde, mais ils vous oppressent de donner la dîme, de payer la dîme, et vous le faites sans demander. Mais pourquoi est-ce que la Bible nous a dit d'apporter à la maison du trésor toutes les dîmes? Mais pourquoi nous ne faisons que donner, n'est-ce pas, la dîme d'argent? Et pourquoi nous les donnons à toi, pasteur? Pourquoi pas dans la maison de trésor? Or, dans la maison de trésor aujourd'hui, serait peut-être une banque. Mais à l'époque, comme je vous ai dit, il y avait de l'argent monnaie. Mais les gens ne donnaient pas d'argent. Les gens ne donnaient pas de l'argent. Les gens donnaient, n'est-ce pas, de la nourriture. Comprenez ces choses, mes bien-aimés. Comprenez ces choses, mes bien-aimés. La Bible dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Qui peut éprouver Dieu? Dieu si grand, si merveilleux, si fort. À notre époque ici, Yeshua, Christ, qui était Dieu, il s'est rabaissé pour devenir homme.
mourir à la croix à cause de nos péchés pour nous sauver. Dieu a besoin de nos âmes. Il n'a pas besoin de notre argent, ni de nos biens. Il n'en a pas besoin. L'offrande qui donne la joie à notre Dieu, c'est l'offrande de notre corps. Offrez vos corps comme une offrande de bon, donc une offrande, je veux dire, agréable. Agréable. Donnez, offrez vos corps. Offrez vos corps. Il faut offrir à Dieu nos corps. Il dit donc dans l'Apocalypse, je me tiens devant la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre donc son cœur, j'entrerai, j'habiterai. Il a besoin que tu ouvres ton cœur et non ton compte bancaire. Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ton argent, ni de ta nourriture. N'oubliez pas que Dieu est esprit. Dieu n'est pas un homme. Tout ce que nous pouvons faire aux hommes, il a prévu cela dans la libéralité, dans des offrandes que tu peux faire ci et là pour sauver, pour aider, pour assister. Mais dans ce cadre-ci de la dîme, mes bien-aimés, ce n'est pas un sujet à débattre. C'est un sujet clos. Les autres me diront, mais la Bible a écrit, oui. Je vais vous lire quelque chose après, ce que Malachie a dit. Mettez-moi en sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et là, lorsque nous parlons des écluses des cieux ici, la Bible fait allusion à la pluie. Parce que ces gens-là, la plupart faisaient des champs. Ils avaient besoin de la pluie pour, n'est-ce pas, avoir de l'abondance par rapport à leur champ. C'est ça, c'est de ce que le Seigneur voulait ici parler. Et il dit, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, quelle est la bénédiction que toi tu peux avoir si ce n'est avoir la vie en Christ? Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, les choses là, les choses de Dieu, c'est la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, tu dois passer par accepter Christ, accepter Yeshua dans ta vie et marcher avec lui pour avoir la vie éternelle. Or, la vie éternelle vaut plus que la vie terrestre. L'abondance que tu pourras avoir sur ces mondes, sur ces terres, je veux dire, tu ne peux pas l'égaler avec à la vie éternelle. Je vais rentrer sur le sujet, je vais dire le passage, mais je vais lire quelque chose rapidement pour appuyer ce que je suis en train de dire. Au verset 8, pour encore faire peur aux gens. Si on remonte, les gens, donc beaucoup de prédicateurs lisent ça souvent, ils disent, Malachie 3,7 dit, « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. » Mais il parle ici de l'histoire des enfants d'Israël. Il parle ici, c'est l'histoire d'Israël. Puisque le peuple juif là que vous voyez, pourquoi est-ce que Dieu les avait toujours abandonnés de foi? Puisque c'est un peuple compliqué, un peuple têtu. Chaque fois lorsque Dieu travaille avec un prophète quelconque, Dieu gardait les enfants d'Israël, et puis lorsque le prophète donc mourait, il rentrait toujours dans, n'est-ce pas, dans l'esclavagisme. Pourquoi? Puisqu'ils étaient trop attirés à des idoles, à des choses de ce monde. Les enfants d'Israël, la Bible parle ici dans le verset 7 de Malachie 3, « Depuis les temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. » Mais ça n'a rien à voir avec le chrétien d'aujourd'hui. Un chrétien, comme je vous ai dit, la Bible, donc, pour être un chrétien, Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais dans Jean chapitre 1,
au verset 12-13. La Bible nous dit ceci. Elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçue. Là, c'est la parole qui est venue vers les enfants d'Israël, mais ils ont refusé, n'est-ce pas, d'accepter cette parole. Mais la parole dit, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc si tu es enfant de Dieu, tu n'as plus de cordon ombilical, tu n'as plus de lien avec ta famille, tes arrière-grands-parents, tu n'as plus de lien avec eux. Tu commences une nouvelle page avec Christ. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Voici, toutes les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes plutôt sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Tu ne peux pas te dire enfant de Dieu si tu n'es pas passé par là. Mais bien aimé, je vous dis ces choses pour comprendre ce que le Seigneur, n'est-ce pas, veut de nous. Là, la Bible nous parle ici des enfants d'Israël. Malachie était un prophète qui parlait, qui ne prophétisait que sur les enfants d'Israël. Ce n'est pas comme un prophète Ésaïe qui, 700 ans avant la naissance de Yeshua, il prophétisait sur la vie ou sur la naissance de Christ Yeshua. Ce n'est pas ça. Là, donc lui, Malachie était un prophète qui était en train, n'est-ce pas, de communiquer les ainsi dit l'Éternel aux enfants d'Israël à l'époque. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites à quoi devons-nous revenir? 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites en quoi nous t'avons trompé. Et la réponse, dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. La vie chrétienne aujourd'hui, ce n'est pas un problème de nation. La vie chrétienne aujourd'hui, c'est un problème d'individu. L'individualisme, toi et ton Dieu. On dit souvent, le salut est individuel. La vie chrétienne aujourd'hui en Christ Yeshua ce n'est pas la nation, ce n'est pas le peuple, c'est un homme. C'est toi qui m'écoutes, qui me suis. C'est toi qui devrais normalement traiter ta relation avec ton Créateur. La vie chrétienne aujourd'hui, même si vous êtes ensemble, tous les membres qui sont ensemble là, chacun va répondre selon ses actes. Ce n'est plus la vie commune d'une nation. Vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor, là nous sommes au chapitre 10, au verset 10 que nous avions déjà donc lu. Donc vous comprenez ici que ces versets, c'est un verset purement, ou bien ce passage purement adressé aux enfants d'Israël. Et toi qui n'es pas enfant d'Israël, toi qui es enfant de Dieu en esprit, tu n'as pas besoin de ça. Et je vous dirais même aujourd'hui, même si tu ne fais pas la circoncision sur ton fils, ce n'est plus un péché, puisque l'apôtre Paul dira, la circoncision que nous avons besoin, c'est la circoncision du cœur, ce n'est pas la circoncision de la chair, donc ce n'est pas ça. Dieu n'a plus besoin de ça. Dieu a besoin de ton cœur, de la vie que tu vas, n'est-ce pas, donner au Seigneur. Je vais vous lire quelque chose. Malachie chapitre 4, au verset 4. Donc Malachie 4, 4 nous dit, « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Souvenez-vous de la loi de Moïse. » Or,
Nous ne suivons plus aujourd'hui la loi de Moïse, car nous sommes nés en Christ. Nous sommes nés en Yeshua. Lui-même dit, la Bible dit que Moïse était venu avec la loi, mais Christ est venu avec la grâce. Nous vivons dans un temps, dans une période de grâce, grâce à son sang, grâce à la mort de la croix, grâce, n'est-ce pas, à la solution qu'il a trouvée sur nous, bien qu'il nous a donnée, nous avons la victoire. Nous n'avons plus à fouiller, n'est-ce pas, les ordonnances de Moïse. On peut lire ça pour avoir une idée par rapport à ce que le Seigneur, comment est-ce que le Seigneur, n'est-ce pas, agissait donc auparavant. Mais nous ne pouvons plus aujourd'hui dire que nous devrions, n'est-ce pas, observer le sabbat, faire ceci. Si quelqu'un, n'est-ce pas, comme la femme adultère, ils sont venus vers Yeshua avec la femme pour dire, Moïse avait dit, si une telle personne doit réellement, comment dirais-je, être lapidée. Et Yeshua leur dira que si parmi vous, personne n'a jamais fait la même chose que la femme, qu'ils prennent la première pierre et jettent sur la femme. Et personne ne l'a fait, ne l'avait fait. Pourquoi? Puisqu'ils étaient tous pécheurs, mais ils se cachaient, n'est-ce pas, derrière la loi de Moïse. C'est pourquoi Christ nous dit que nous devrions faire, donc, comment dirais-je, chaque fois, lorsque nous avons, donc, comment dirais-je, nous avons besoin de quelque chose, nous devrions demander à lui. C'est pourquoi Yeshua nous dit, même à la femme adultère, il dit que je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. C'est pour dire que la vie en Christ, c'est une vie normalement de pureté. Lorsque tu es pur devant lui, donc, il est content de toi et tu fais sa volonté. C'est ce qu'il veut. Il ne veut pas que tu puisses mettre sur toi, je ne sais pas, de fardeau. Non. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour, n'est-ce pas, donc, rendre, n'est-ce pas, la liberté aux captifs. Il m'a oint pour, n'est-ce pas, donner la paix. Il m'a oint pour, n'est-ce pas, c'est-à-dire, sa mission n'était pas de nous charger, mais sa mission était plutôt de nous donner la paix. Et cette paix, le monde ne peut jamais nous la donner. Et quand je vous dis ces choses ici, je vous encourage pour devenir aussi averti. Averti, ça dit connaître les choses que le Seigneur a dites et les choses que le monde veut, n'est-ce pas, vous venir avec pour trafiquer l'influence. Non, c'est pas ça. Le Seigneur a besoin que tu puisses donner son cœur à lui. Il n'a pas besoin de ton argent ni de ta dîme. Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Je veux réellement vous donner quelques... Comme j'avais dit, il y avait 4 sortes de dîmes. Je vous donne quelques passages. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Nous allons discuter sur cela et puis nous allons vous donner des réponses. Donc la dîme, c'est-à-dire, comme on dit, c'est comme un dixième. La dixième, donc, les parties. Donc, la première personne qui a fait ça, c'était, n'est-ce pas, Abraham. Abraham avait donné, n'est-ce pas, la dîme, donc la dîme donc, du butin, donc d'une bataille qu'il avait, n'est-ce pas, remporté, et il a donné ça à qui? À Melchisedec. Or, Melchisedec, c'est l'image de Yeshua Christ. C'est-à-dire, nous devrions nous donner à lui à 100%, pas un homme, pas aux histoires ou aux choses. Genèse chapitre 14, pour lire toute histoire, et puis dans la Nouvelle Alliance ou dans le Nouveau Testament, c'est à partir de Hébreux chapitre 7. Et puis après, à partir de ce que Abraham avait fait, le Seigneur Dieu va instaurer, n'est-ce pas, donc la dîme comme une loi, n'est-ce pas, comme une loi. Donc à partir de Moïse, tout cela, c'était vraiment des choses qu'il devrait donc respecter. Et dans ce que le Seigneur avait, n'est-ce pas, introduit ou, n'est-ce pas, instauré, il y avait ce qu'on appelle
donc, la première dîme, c'était la dîme donc, que les Lévites prévenaient, donc prélevaient surtout, je vais dire, sur le peuple. C'est-à-dire, la première dîme, c'était la dîme que les Lévites prélevaient donc, sur la nation, sur le peuple. C'est-à-dire, tout le peuple venait avec leur dîme donc, aux Lévites. Là, vous pouvez le lire dans Nombre chapitre 18 pour comprendre cela. Il y avait encore une autre donc, dîme, c'était la dîme consommée par les Juifs eux-mêmes. Donc, lorsqu'ils avaient leur fête, la fête appelée la fête de Yahweh, donc ils avaient, n'est-ce pas, il y avait cette commémoration de manger ou de consommer donc leur dîme seul. Là, nous sommes dans le livre de Deutéronome chapitre 14. Et puis, il y avait la dîme aussi pour l'étranger, pour la veuve, pour l'orphelin et pour les Lévites donnés tous les 3 ans. Et puis, c'est toujours dans le Deutéronome chapitre 14 pour comprendre ça. Et cette loi, donc comme je vous ai dit, ou cette prophétie, ou cette loi de Moïse était, n'est-ce pas, comment dirais-je, pour les enfants d'Israël. Alors, comprenez que nous, en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui, nous avons compris qu'on ne paye pas la dîme. Non, parce que la dîme n'est plus l'actualité. On ne paye pas la dîme, puisque la dîme émane de la loi. On ne paye pas la dîme, puisque la dîme était instaurée à Moïse. Donc, c'est Dieu qui avait instauré ça et donné à Moïse pour que Moïse puisse, n'est-ce pas, donner aux enfants d'Israël. Et puis, eux aussi, ils observaient cela. Et la dîme n'est plus d'actualité. Pourquoi? Puisque Paul, Pierre, Jacques, Jean n'ont pas observé la dîme, n'ont pas payé la dîme. Et nous sommes aussi la lignée donc de Jean, de Pierre, de Paul, bref, la lignée de Yeshua. Nous n'avons pas besoin de payer la dîme. Si tu as une question par rapport à cette vidéo, n'hésite pas à nous la poser. Écrivez sur les commentaires, envoyez-nous un mail. Que Dieu vous bénisse. Shalom.